Chers amis, comment être toujours joyeux? Ça, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde. On entend toute la journée, il faut être toujours joyeux, il faut être toujours joyeux, il faut toujours dire merci, etc. C'est très très beau de nous dire tout ça, de nous raconter tout ça du matin au soir. Mais personne ne nous dit comment. Personne ne nous dit pourquoi telle personne tombe dans la tristesse. Pourquoi elle n'arrive pas à sortir de la tristesse? C'est pas une ségoula de dire que tu dois être toujours joyeux pour quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes, tout genre de problèmes, et qu'il n'arrive bien sûr pas à être joyeux à cause de ses problèmes. C'est pas une ségoula, ça. Ça sert même à rien. C'est même l'inverse. Ça entraîne les gens à penser qu'ils n'arrivent pas à être joyeux, alors pourquoi ils ne sont pas joyeux, donc alors ils n'ont pas de valeur. Il faut rentrer dans le fond du problème. Il n'y a pas de ségoulotte. Comme le dit Rabbi Nathan, il explique clairement, tous ces gens-là qui viennent nous proposer des ségoulottes et des remèdes rapides, c'est des choses qui n'existent pas, nous dit Rabbi Nathan. Ce sont des charlatans qui font ça pour leur kavod, ce qu'on appelle les Mefoursami shel sheker. Nous, on veut comprendre les choses en profondeur. On veut essayer de comprendre les choses comme on doit les comprendre. On doit se changer pour arriver à ce que nous voulons atteindre. Tout est un travail. Rien n'est facile dans le domaine de la Kedusha. Rien n'est facile. Bien sûr, de temps en temps, se mettre à danser avec des gens, par exemple, comme une khatouna, etc., et être joyeux grâce à ça. Mais, bien sûr, c'est quelque chose de superficiel. Bien que ça aide la personne, la Torah de Rabbeinu, c'est pas une Torah de ségoulotte. Il faut être tout le temps joyeux, il ne faut pas être triste, il faut ci, il faut là, des phrases clés, et voilà, et tout le monde est comme ça, on est tous contents. Malheureusement, c'est pas du tout ça. L'homme est venu dans ce monde pour un travail, il doit faire ce travail, il doit comprendre que pour arriver à la simcha, il doit faire ce travail. S'il ne fait pas ce travail, alors bien sûr, il ne va pas y arriver. Quand Rabbi nous dit c'est une mitzvah d'être toujours joyeux, ça veut dire que même si tu n'as pas de raison d'être joyeux, il faut essayer d'être joyeux. Mais quand tu n'as pas de raison vraiment d'être joyeux, tu n'arrives pas à être joyeux, c'est ça le problème. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu, d'abord, comment arriver à cette joie, et deuxièmement, qu'est-ce que ça va nous apporter dans la Vodat Hashem, véritablement. Il est écrit donc, dans l'écouter à la Chot, Nefilat Apain, donc sur la deuxième partie de la Tfila, après quand on fait des Tachanounim et des supplications. Velken Tzrechim Lomar Vidouy Al Chataim, Al Chatav, Kodem Nefilat Apain. Très important que l'homme fasse le vidouille, les supplications de ses l'énumération de ses fautes avant Nefilat Apaim. Donc on voit bien que la simcha, c'est pas il faut être toujours joyeux et nekuda. Pas du tout. Si on veut aller d'après la Torah de Rabbeinu, il faut prendre toute la Torah. On ne peut pas prendre juste un petit morceau de la Torah. On dit c'est une mitzvah d'être toujours joyeux et de nous tabasser toute la journée les oreilles avec ces histoires. Quand tu ne prends pas toute la Torah de Rabbeinu, pour étudier la Torah, pour comprendre, il faut s'asseoir et étudier. Et il faut être prêt à se changer. C'est ça la Torah de Rabbeinu. C'est très très loin de ce qu'on entend malheureusement. ועל צריכים לומר וידוי על חטאיו קודם נפילת אפיים. וזה סוד מה שכתוב רבנו מהתורה הנעל, מה? C'est le sod de la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah de Rabbeinu. ופירש שם, מי שיוכל לכנוס לכלה התמורות,
Ve'la'alot hakedusha ve'asimcha misham. Celui, le but, donc on le voit du vidou nefilat hapaim, après la tfila, supplication, c'est pour celui qui arrive à rentrer dans les chalat morot, qu'on a fait un cours là-dessus. Les chalat morot, ce sont un palais, le palais inversé. Où sans arrêt, là-bas, on inverse le bien pour le mal, le met pour le sheker. On a fait déjà des cours là-dessus. C'est-à-dire que dans ce monde, étant donné qu'on doit faire les birourim, les vérifications de tout, malheureusement, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut entendre, ça dépend bien sûr de la kavana de celui qui dit ce qu'il dit, notamment dans la Kedusha, comme dit Rabbi Nathan, notamment dans la Kedusha, puisque Rabbi Nathan nous dit que le Yetzer Hara, il s'habille justement dans les mitzvot, dans les religieux. Il s'habille justement dans les religieux. Pourquoi ? Pour que cela délivre un message qui est un message qui n'est pas un message de vérité. Parce que c'est les Echalé Atmurot, les palais inversés, qui inversent toujours selon l'intention de la personne. S'il a une intention personnelle, par exemple, comme le dit Rabbeinu, alors à ce moment-là, toute sa Torah, elle va être inversée. Et on va recevoir une Torah, finalement, qui ne reflète pas du tout la vérité. Donc, celui qui arrive à réinverser ce qu'il y a dans les Chelat Morot, c'est-à-dire le Sheker Emet, il fait le chemin inverse, la Halot, à Kedusha et à Simcha, il pourra élever la sainteté et la Simcha de là-bas, mais à Galout. S'il arrive à faire ça, il arrive à élever la Shrina de la Galout. Comprenez, la Simcha, ce on appelle la Simcha, c'est pas juste se mettre comme ça, mettre un peu de musique et danser, et on est content, tout le monde est content. C'est de faire sans arrêt des vérifications, des birourim, de trier toujours le mal du bien. Sans arrêt, on doit faire ça. Comme le dit, explique Rabbeinu, ce sera la Torah du Mashiach, de faire ces birourim, et il nous dit que Mashiach va nous amener une nouvelle Torah. C'est quoi cette nouvelle Torah ? C'est le Mashiach, c'est quoi ? La nouvelle Torah de Mashiach, c'est de nous dévoiler des nouvelles halachot. Comme ça nous dit Rabbeinu. Et c'est quoi ces nouvelles halachot de la Torah du Mashiach ? C'est le l'écouter halachot, tout simplement. C'est-à-dire, c'est de comprendre en profondeur les halachot. Pas juste étudier la halachot, ça on peut dire que c'est une ségoula. Celui qui étudie tous les jours 1 heure de halachot, c'est vrai que ça maintient le Yetzer Hara, mais d'un autre côté, il peut aussi, en ce qui le concerne, au niveau de sa pensée, il peut avoir une pensée qui n'est pas du tout la vérité, pas du tout. Pour arriver à cette vérité, il faut écouter, il faut étudier le sens des halachot, le sens caché. Et le sens caché des halachot, c'est l'écouter halachot, qui est un pérouge de l'écouter moran. Donc ça veut dire que tout celui qui étudie tout le l'écouter halachot en profondeur, comme le disait Rabbi Israël au dessert Kadosh, l'écouter halachot, ça sera les sichot du Mashiach, il a dit. C'est exactement pour ça. Ça sera vraiment les sichot du Mashiach. C'est-à-dire qu'on va nous expliquer en profondeur, c'est pas il faut être simcha, tamid, il faut tout le temps simcha et dis merci toute la journée, tu dis merci toute la journée. On n'a pas des petits enfants de 2 ans, on a passé le cap, il faut commencer à se réveiller et devenir un adulte, étudier la Torah, essayer de comprendre, de vouloir comprendre l'intériorité des choses. Même si on étudie toute la journée, on peut étudier toute la journée sans comprendre rien du tout de la Torah, comme le dit Rabbeinu, il explique. Non seulement ça, mais un rachat gamour en étudiant la Torah toute la journée, dit Rabbeinu. C'est incroyable. Tout dépend de l'intention. Si notre intention, c'est de se changer, et nous comprenons que le travail est très difficile, très long,
qu'il ne faut jamais désespérer. Là-dedans, il ne faut pas désespérer dans le changement que nous voulons opérer, que c'est long et difficile, et que bien sûr, il y a des chutes et des remontées et des ascensions. Alors on est prêt à faire une Torah lishma, ça s'appelle lishma, pour le nom d'Hachem. On veut se changer pour dévoiler Hachem. On ne veut pas se changer pour le kavod, pas pour l'argent, pas pour être appelé Rav, pas pour être appelé Chacham. On veut changer pour dévoiler Hachem, c'est tout. Et bien sûr, c'est très très difficile. Mais on est dans le derrière, on essaye. L'important c'est d'essayer. Et donc c'est ce que nous dit Rabbeinu ici. Grâce à ça, on peut élever, sortir la Shrina Me'agalout, Veta'ale Bechol Aliot. Et c'est l'élever sans cesse. Hachi Iske la Sig Asmiuta de Alma Sheu Bechinat Orensov. Jusqu'à ce que l'homme arrive, grâce à ça, à comprendre le sens de ce monde. C'est-à-dire qu'il arrive à comprendre la Hashgacha, la providence divine dans ce monde. C'est-à-dire que l'homme est comme un prophète. Il devient comme un petit prophète qui arrive à comprendre, non seulement dans sa vie, mais aussi dans ce qui se passe, la Hashgacha, la providence divine. Tout ça grâce au fait que cette personne recherche la vérité, rien d'autre. Et ça, c'est la manière d'y arriver. Donc, on vient de le dire, jusqu'à ce qu'il arrive à Bechinat, à atteindre la lumière de l'infini divin. C'est-à-dire qu'il arrive à se fondre finalement dans l'infini divin. Et tout ça, comment on le fait? Pas en étant Bessimcha Tamid, pas en allant dansant, pas en disant En Yehush, En Yehush Baolam, pas du tout. Un Kesher, il n'y a pas aucune liaison avec ça. On doit le faire en faisant le vidouille. On doit faire la supplication de Hachem qui nous pardonne nos fautes. Vidouille el Chataim. C'est ça qu'on doit faire. Chez Omrim, Koder, Nefilat Apayim, chez Az ou Tachlit Ayechoud. Et ça, nous dit Rabbeinu, c'est le Tachlit Ayechoud. C'est quoi le Tachlit Ayechoud? C'est le but de l'unification. L'homme vient pour unifier le Yud-Ke Vav-Ke avec le nom Elohim. Dans ce monde, il vient pour unifier Hachem avec la Shrina, le peuple d'Israël avec Hachem. Donc, il fait ces unifications. C'est pas juste lire des mots, des noms d'Hachem, comme faisaient les Mekoubalim. Mais les Mekoubalim, il y a des années, comme le dit Rabbi Chaim Vidal, il y avait des grandes yeshivot de Mekoubalim. Et alors, ils faisaient des choses extraordinaires, des Yehoudim, comme le Ramchal, etc. Rabbeinu, bien sûr, Bachem Tov. Les grands sages faisaient des grands Yehoudim, ils arrivaient à tirer la Shrina dans ce monde, grâce à leur Yehoudim. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, les gens qui vont faire ce qu'on appelle des Yehoudim. Parce que si, une fois de plus, quand on cherche la vérité, on la trouve tout le temps. Si on cherche de savoir ce que c'est ces Yehoudim, il faut savoir qu'ils avaient un tornit, c'est-à-dire que ces gens-là avaient un tornit de l'année, c'est-à-dire qu'ils avaient un seder de Torah de l'année, ils étaient liés toute l'année, 3 fois le chasse entièrement, tout le Shulchan Arour, chaque année, hein, tout le Shulchan Arour, bien sûr tout le Zohar, le Etz Chaim, etc. Mais après ils arrivaient au Yehoudim, ils jeûnaient plusieurs fois 3 jours consécutifs, des jeûnes incessants, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si les gens, ça c'était le temps de Rabbi Chaim Vital. Aujourd'hui, nous, à notre niveau,
Il faut être saméach, on est d'essayer, il faut essayer, c'est tout. On est très loin de tout ça, bien sûr, très 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 loin, une génération très loin. Et donc, on essaye. Et donc, nous dira Beno tout simplement que grâce à cette Nephilat Apaïm et la supplication donc sur nos fautes, grâce à ça, chez Az ou Tachlit Ayechut, comme on vient de dire, chez Nichlalim Be'asov, on arrive à se fondre dans l'infini divin, qui אי-אפשר להשיג זה האור בחינת אור אינסוף, כי אם על ידי שמעלים כל הניצוצות הקדושה מעמקי הקליפות. Ça, c'est bien sûr un grand barrage à la Simra. Il faut expliquer pourquoi on n'arrive pas à être Sameach. Pourquoi on n'arrive pas à se mettre de l'intérieur, c'est-à-dire une Simra intérieure. C'est pas une Simra. Aujourd'hui, la Simra que nous avons, c'est la plupart du temps une Simra d'acheter une nouvelle voiture, de recevoir une parnassa, de recevoir des cadeaux, etc. D'aller en vacances. C'est la Simra intérieure, c'est autre chose. Ça passe par l'énumération des fautes que l'on comprend qu'il doit faire le vidouille ses fautes. Qui on ne peut pas arriver à ce niveau, d'arriver à recevoir la lumière divine, la lumière infinie, seulement en élevant toutes les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les clipotes. Et comment elles sont tombées dans les clipotes, ces étincelles? C'est Bechinat Aliyat Ashrina Me'agalout, et c'est comme ça qu'on élève la Shrina de la Galout. Comment elles sont tombées, ces étincelles-là? Et pour remonter les étincelles, il faut faire le vidouille, donc, sur les fautes. Qui allié des achataim novlin nitzosos de kedusha. Ben à clipote, parce que c'est à cause de nos fautes. On est tellement loin de ce qu'on devrait être. Et comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas une critique. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, tout le travail de l'homme, c'est de se changer. Celui qui a reçu une éducation religieuse, qui a toujours été dans le chemin de la Torah, c'est plus facile, bien sûr. Mais celui qui n'a pas reçu une éducation religieuse, qui n'a pas été dans le chemin de la Torah, et qui est tombé où il est tombé, dans les endroits de son éducation, bien sûr. Alors celui-là, ça va être plus difficile, parce qu'il a beaucoup de fautes qu'il doit relever, qu'il doit élever de là-bas. Et même celui qui a été toujours dans le bon chemin, malgré tout, il a aussi beaucoup de fautes à élever là-bas. C'est pour ça que lui aussi, il n'est pas Bessimcha. Il faut élever les fautes des impuretés de la klipa chez Zeikab Gam Shel Achataim chez Baolam Kiyadou. C'est-à-dire que c'est ça l'essentiel du gam, l'essentiel du dommage créé par les fautes. Le dommage créé par les fautes, bien sûr, c'est que tout le monde a un cheshbon avec ses fautes et personne ne sait où il en est. Personne. C'est pour ça que souvent il arrive des choses soudaines et l'homme ne comprend pas pourquoi il m'est arrivé ça. C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, il a bien prié, peut-être alors il va élever ces fautes-là, et quand il élève les fautes, il y a une réparation, un tikkun. Ve'ikar abgan ou mashe mitgaber chaz veshalom ha'azvut al yedi hachataim. Et là, il nous donne une des clés, Rabbeinu, il nous dit que l'essentiel du dommage que nous, malheureusement, subissons à cause de nos fautes, ce dommage-là, c'est le fait que la tristesse s'empare de nous, Dieu préserve, à cause des fautes. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un qui doit faire le tikkun de ses fautes, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas Bessimcha, tu dois être Bessimcha toujours, Bessimcha. Vous comprenez? Lui, il a un tikkun. Ça veut dire, fais ton tikkun, comprends que d'abord, tu dois faire le vidouille, tu dois demander à Hachem, dans l'idmo des doutes, de nous pardonner nos fautes, tu dois énumérer tes fautes présentes et passées.
Tu dois les énumérer. Quand tu les énumères, à ce moment-là, Hachem entend ce que tu dis. À ce moment-là, tu peux faire la kapara. La kapara des fautes, ça dépend de quelle faute, naturellement. C'est comme l'écrit le Rambam dans les Ilchot Teshuvah, il écrit que Yom Kippour, c'est juste pour les petites fautes. Et après, il écrit donc chaque faute, karet, Mitabid des Shamaïm, etc., etc. Pour chaque faute, il écrit quel est le tikkun, la réparation, comment se fait la réparation. Mais c'est clair qu'il y a une réparation. Par contre, quand tu fais le vidouille vraiment, quelqu'un ressent vraiment qu'il est très loin d'Hachem et qu'il n'a pas fait la réparation de ses fautes. Alors à ce moment-là, il va prier comme il faut. Au lieu d'être triste toute la journée, il ne sait même pas pourquoi. Pourtant, on lui a dit, sois Bessimcha tout le temps, et lui, il est triste. Veitiatsia Valibo, comme ça a été écrit dans Bereshit, et il s'est attristé en son cœur. Bereshit, c'était Adam Rishon. Après la faute, Veitiatsia, il s'est attristé, il a compris, Adam Rishon, que ce qu'il a fait, la faute qu'il a fait avant le Shabbat, l'entrée du Shabbat, ça a fait tomber le monde entier. Il est resté des années, il s'est séparé de sa femme, il a fait tchouva pendant des années. Je crois 70 ans, il a fait tchouva. Keashrina i klaliut akedusha i she mechaten shel Israël. La shrina, c'est bien sûr la sainteté, et c'est comme le chatan d'Israël. La shrina. Ve'aklipot shekeneged, et bien sûr, il y a toujours l'un en face de l'autre. Donc, en face de la shrina, la sainteté, il y a toujours les klipot, les impuretés. Et Bechina d'Azvut, elle représente la tristesse. Tukfa dedina, qui correspond au din, kemevoar be'atora. C'est-à-dire que si l'homme comprend que tous ses problèmes viennent du fait qu'il est dans le din. Pourquoi est-il dans le din? Rabbi nous explique clairement ça. Il dit tout simplement parce que ses fautes, il les a gardées au fond de lui. Donc c'est comme s'il lui a tiré le din à lui. Dès l'instant où l'homme commence à faire le vidouille, comprend qu'il a un compte, il doit faire le vidouille tous les jours de sa vie. Il doit faire tous les jours le vidouille de sa vie. C'est pour ça que quand tu fais le vidouille, comme le dit Rabbeinu sur les Kivrei Sadikim, devant le Chacham, le grand Chacham, alors la prière, elle va mieux passer, beaucoup mieux passer. Donc ça va pardonner encore plus tes fautes. Mais croire que l'homme n'a plus de fautes, ça n'existe pas. C'est une chose qui n'existe pas. Nous avons toujours des fautes depuis la naissance jusqu'à la mort, c'est comme ça. On fait le tikkun, la faute d'Adam Rishon, le tikkun de Vaudor. On est un peuple d'Israël, on est un peuple. On est Arevim Zelazé, on est garants les uns des autres. Donc ça veut dire que non seulement nos fautes individuelles, on doit aller faire le kapara, mais en plus les fautes collectives. Donc on a tous, étant donné que nous sommes le seul peuple au monde, vrai peuple, puisqu'on est Arevim Zelazé, on n'est pas séparés les uns des autres comme les Goïm. Les Goïm, ils sont chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dit. C'est tout. C'est ça leur notion de peuple. Puisqu'un Goï, on l'a dit, qui est français, qui va aller aux États-Unis, après quelques générations, on aurait oublié qu'il est américain, donc il s'est transformé. Le juif, il reste juif partout où il va, parce qu'on est à Révim, Zélazé, on est responsables les uns des autres. On a tous une responsabilité collective et individuelle, donc par rapport à ça, on est obligé de faire le vidouille toute notre vie. C'est pour ça qu'avant de mourir, quelqu'un doit faire le vidouille. Il doit mourir en faisant le vidouille. Eh oui, il n'y a pas écrit là-bas qu'il doit mourir en dansant. Il ne doit pas mourir en dansant. Il doit mourir en faisant le vidouille. On a une responsabilité collective et personnelle, individuelle. Et donc, dès l'instant où on fait ça, on défait de nous le din. Si on le fait vraiment en pensant que nous sommes chayav, on est
responsable vis-à-vis d'Hachem. Qu'on n'est pas là juste pour lui demander la parnassa, la réussite, etc. Dès l'instant. À ce moment-là, l'homme réalise qu'il est responsable, il prend sur lui la responsabilité de sa vie spirituelle. Comme il apprend du côté matériel, il prépare sa vie matériellement pour ne pas manquer. De la même manière, spirituellement, c'est la même chose. C'est pour ça que l'homme vient dans ce monde sans aucune faute, il doit partir de ce monde de la même manière, sans aucune faute. Et s'il a fait suffisamment de caparotes et de vidouim, alors à ce moment-là, il sera arrivé non seulement à plus faire de fautes, mais en plus à faire la capara de ses fautes. Parce que, comme le dit le Talmud, c'est pas le nachash qui tue, c'est pas le serpent. La morsure du serpent qui tue, c'est la faute qui tue. C'est-à-dire que tous les problèmes que tous les gens dans ce monde, et ça change aucune différence si cette personne-là, c'est un Mefursam, c'est quelqu'un connu, un Rav, un Admour, tout ce que vous voulez, tous les problèmes proviennent uniquement des fautes. Alors bien sûr, il y a un niveau où les gens, c'est pas qu'ils vont faire des fautes de la Torah. Ils font pas de fautes, mais ils font des fautes au niveau de la pensée. Leur pensée n'est pas une pensée droite. Ils ont un intérêt dans ce qu'ils vont raconter aux gens, et dans cet intérêt-là se glisse le Yetzirah, bien sûr, et c'est comme une faute. Ils reçoivent une punition pour ça, et c'est comme ça. Si une personne enseigne la Torah, le Shem Shamaïm, ne cherche que la vérité, il ne arrivera strictement rien. Rien du tout. Tout ça, c'est la recherche géomètre, bien sûr. C'est pas du tout évident. Comme on l'a dit, ועל ידי החטאים גורמים חס ושלום שניצוצות הקדושה בחינה ניצוצות השמחה לשמוח בהשם יתברך ולשמוח בשמחת אחדותו יתברך. Et tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est du fait que al yedei hachataim, à cause des fautes, on n'entraîne que la chute de ces étincelles de sainteté, qui sont des étincelles, en fait, de simcha, nous dira Beno. La sainteté véritable, c'est la simcha véritable. C'est pas une simcha factice de celui qui est tout le temps en train de danser et de chanter. Tu peux être chanté et danser en allant voir un chanteur goy. C'est une simcha intérieure. C'est vrai que chanter et danser dans les moments de simcha, ça aide l'homme à être saméar. Mais est-ce qu'il va arriver à rester comme ça dans cet état tout le temps? S'il comprend ça, alors oui. C'est-à-dire qu'il a compris que ces fautes, ces étincelles de simcha qui sont tombées dans la klipa, dans les impuretés, les smor b'Hashem Yitbarach, qui correspondent au fait de se réjouir en Hashem Yitbarach. C'est en Hashem qu'on doit se réjouir. La vraie réjouissance qui tient, c'est celle de l'homme qui se réjouit pour Hashem Yitbarach. Bien sûr, d'aller Samara Khatan Bekala, c'est une mitzvah. C'est donc aussi réjouir Hashem Yitbarach. Mais le vrai réjouissance, c'est de se réjouir sans intérêt, sans aucun intérêt. C'est rak les Shem Shamaim pour Hashem Yitbarach, l'ismoa be'asimcha arduto Yitbarach. Écoutez ce qu'il nous dit. De se réjouir de la simcha de arduto, ça veut dire quoi ça? On doit se réjouir de simcha arduto Yitbarach. L'ardout, c'est l'union. De quelle union, on ne comprend pas, de quelle union on doit se réjouir. C'est-à-dire, Arduto Yitbarach, que Hachem, ce qui s'appelle Hachem est un. On doit se réjouir du fait que Hachem est un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas que Hachem est un et il n'est pas deux, bien sûr. Ça, c'est de la Vodazara, de penser qu'Hachem est un et il n'est pas deux. C'est la Vodazara. C'est que lui, c'est lui qui meyachet, c'est-à-dire que c'est lui qui arrive à unifier toute la création. Et de cette unification de la création, on doit se réjouir.
Comment ça s'appelle? Ça s'appelle tout simplement la Hashgacha, la providence divine. On doit se réjouir de comprendre la providence divine. Ça, c'est la vraie réjouissance. Qu'un homme arrive à un niveau élevé, comme le dit Rabbeinu, grâce essentiellement à l'Idbo des doutes, et au fait qu'il va nettoyer ses fautes en faisant le vidouille pendant l'Idbo des doutes. Il dit Hachem, j'ai fait ci, j'ai fait là, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Comment j'ai pu tomber là? Comment j'ai pu tomber là? Comment ça a pu m'arriver? Comment? Il dit tout ça à Hachem. Hachem dit, ah, c'est bien. Tu commences à comprendre. Alors l'homme, grâce à ça, va commencer à comprendre la providence divine. Et il va comprendre même que dans les épreuves, c'était pour l'avancer, le pousser vers le bien. Comme c'est écrit à Kol et Tova, mais c'est pas Kol et Tova qu'on lance comme ça, sans expliquer. Ça veut dire quoi, Kol et Tova? Ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire maintenant, tout ce que l'homme doit faire le vidouille, alors à ce moment-là, si l'homme arrive à ce niveau-là, il peut dire à Kol et Tova, c'est-à-dire que même les épreuves qu'il a, il va comprendre ça à Kol et Tova, parce que il y a une chose extrêmement importante que je vais développer un peu maintenant, c'est que de comprendre qu'au niveau du peuple d'Israël, ce qui n'existe pas chez les nations, comme on vient de le dire, il y a une notion de Arevim Zelazé. Et ça, personne n'en parle. Et c'est la notion essentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vous dit Akol et Tova, c'est entre guillemets un mensonge. Il faut dire Lo Akol et Tova. Bien sûr que rien, tout n'est pas pour le bien, c'est évident. Celui qui dit Akol et Tova pour tout, il pense qu'il est arrivé au niveau élevé là-haut, ou là-haut, Behemet Akol et Tova. Mais il n'est pas du tout arrivé à ce niveau. Et alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire, elle est simple. On est à Revim Zelazé, c'est-à-dire que dans le peuple d'Israël, notion qui n'existe pas dans les autres peuples, il y a deux niveaux. Et ça, malheureusement, il faut en parler, c'est la chose la plus importante. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que les gens n'en parlent pas. Ceux qui enseignent la Torah n'en parlent pas. Hein. Et nous donnent une Torah tronquée, divisée en deux, une demi-Torah. Au niveau collectif, parce qu'il y a une notion de collectif, qui s'appelle Arevim Zelazé. C'est la notion de collectif du peuple d'Israël. Que nous faisons partie d'un peuple et que nous ne pouvons pas enseigner la même Torah que nous avons enseignée en Galoute. Depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, c'est interdit d'enseigner la même Torah que la Galoute. Il y a eu un grand changement et la plupart des gens, malheureusement, ne prennent pas en compte ce changement. Et ils disent Akol et Tova. Akol et Tova, c'est au niveau individuel. C'est-à-dire que si, au niveau collectif, c'est ça la différence. En fait, la Torah est inversée. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, nous avons un tikkun collectif, une réparation collective, comme on l'a dit, on est garants les uns des autres. Maintenant, on a une Médina, on a un État, on a une armée, on a une Kalkala, et bien sûr, on a aussi des ennemis qui vont nous détruire. Alors, quand quelqu'un se joint à ce qu'on appelle ce collectif, cette notion, ce niveau collectif de la délivrance, qui s'appelle aujourd'hui la Médinat Israël. Bien sûr qu'il va à l'armée, qu'il fait la guerre, etc. C'est une chose évidente. C'est une obligation pour tout le monde. Ce sont des mitrat et misva, c'est des guerres pour la terre d'Israël. Et que nous voyons malheureusement, dans ce niveau collectif, qu'il y a malheureusement des grands... Il y a eu des choses terribles qui se sont passées, comme le 7 octobre, etc. Ce sont des tikkuns collectifs et que nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi nous devons tellement souffrir en tant que peuple pour nous délivrer de nos ennemis et pour arriver à la Géoula, sans dire, bien sûr, parce que c'est toujours la même histoire, on continue,
sans dire, nous on attend le Mashiach. Le Mashiach vient construire le Beth Amikdash. C'est une des plus grandes bêtises qu'on puisse dire. C'est même, comme j'ai entendu un rave qui disait, une kfira. C'est contre Hachem de dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire que tous ces problèmes qu'il y a, au niveau collectif, on dit à Koletova, parce qu'on ne comprend pas. Justement au niveau collectif. Parce que nous-mêmes, on peut faire ce qu'on peut. On va à l'armée, on se lie à la Médina, on vient vivre en Israël. C'est pas une chose facile. Et tout le monde souffre. Et on dit à Koletova, parce qu'on est dans un tikkun collectif. C'est ça qu'on appelle, dans les 4 questions qu'on pose à quelqu'un qui va dans son monde, Tzipita el Yeshua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Comme l'explique un grand sage, il explique qu'on ne doit pas l'attendre de manière passive. On est en New York, sur l'Empestal Bilbin, avec des jumelles, on dit, Tzipita, est-ce que tu... C'est comme les éclaireurs, ceux qui regardaient avec les jumelles. Est-ce que tu as regardé les choix et on attend que le Mashiach vienne, on arrive? Pas du tout. On doit là, Tzipita les choix de manière active. Tu viens, tu montes en Israël, tu fais l'armée, tu te joins à la Médina, tu travailles, tu fais ce qu'il faut. Ça, c'est Tzipita Yeshua. Celui-là, il va recevoir dans le Olam Haba la lumière de la délivrance, de Tzipita Yeshua. Par contre, ça, c'est un nouveau collectif. Et c'est toute la Torah du Rav Kook. Et celle de Rabbeinu, qui dit que tout vient du collectif, et du collectif, ça vient à l'individuel. Comme ça, il dit Rabbeinu. Bien sûr, en Galout, il n'y avait pas. Donc, on ne veut pas une Torah de Galout, on veut une Torah d'Eretz Israël. Et donc, la Torah du retour des Juifs sur leur terre. C'est pour ça que Rabbeinu nous parle tellement de la terre d'Israël. Tu ne peux pas venir profiter de la Kedusha sainteté de cette terre sans payant ton dû à la Médina d'Israël. C'est impossible. Par contre, au niveau individuel, alors là, on peut dire on peut pas dire à Kol et Tova, parce que quand l'homme est confronté à des épreuves, c'est toujours, nous dit Rabbeinu, pour 2 raisons. Une, c'est pour qu'il s'élève, et la deuxième, pour faire kapara, comme on vient de le dire là, dans le vidouille de nos fautes. Donc là, on ne doit pas dire à Kol et Tova. Là, on doit réfléchir sur ce qu'on vient de dire maintenant, le Yechud Hashem, c'est-à-dire la providence divine, dans notre vie personnelle. Qu'est-ce que Hashem veut de moi? Donc de comprendre que l'épreuve, c'est pour avancer ou pour qu'on change de manière de vivre. Pour qu'on s'éloigne des fautes. Et là, on ne dit pas Kol et Tova, là, on doit dire, il faut que j'avance. Bien sûr que finalement, tout est Kol et Tova. Mais nous ne sommes pas à ce niveau-là. Pour nous, comme on vient de le dire, les 2 niveaux, ce sont 2 niveaux différents. Et au niveau individuel, l'homme doit toujours essayer d'avancer. Comment? En faisant le vidouille. Comprendre qu'il a un compte en haut et qu'il faut qu'il nettoie ce compte. Il doit faire le vidouille. Et donc là, on dit En od bilvado. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Même si j'ai des épreuves, que je souffre et que c'est pas facile, je sais que tout vient d'Hachem. Et je vais essayer de comprendre et de réparer. Et donc, pour terminer cette première partie du cours, nous dira Rabbeinu qui a simcha et a kedusha, parce que cette joie-là, qui est la vraie joie, une vraie joie intérieure, c'est pas juste écouter de la musique et se mettre à danser. Cette vraie joie intérieure, pour l'intérêt
comme ci ou comme ça, quelles que soient les raisons de l'homme. La vraie joie, c'est celle-ci. C'est une joie de l'homme qui a compris et qui a voulu se délivrer de ses fautes, qui a compris qu'il ne pourrait pas être saméar, vraiment heureux, sans se délivrer de ses fautes. Et ça, c'est la vraie simcha. Et à Kedusha, là, il arrive donc à la sainteté. Ça veut dire que tout le but d'être saméar, c'est pour arriver à la sainteté. C'est pas juste pour être saméar. Pour être saméar, c'est d'arriver à la sainteté. Comme on le voit, par exemple, bon, aujourd'hui, on est très très loin de tout ça, mais il n'y a pas si longtemps, il y avait des tzadikim comme Rabbi Israël au dessert, et ce qu'il y a de frappant, quand tu le regardes, quand tu l'écoutes, sur les petites vidéos qu'on nous passe sur lui, c'est de voir qu'il est toujours saméar. Et le fait qu'il rit sans arrêt, c'est pas un rire superficiel. C'est pas juste un rire superficiel. C'est une vraie simra intérieure d'une personne, d'un sadique qui est arrivé à faire la capara totale de ses fautes. Et grâce à ça, d'arriver à la véritable sainteté, la Kedusha, et grâce au fait qu'il est rentré dans la porte de la Kedusha, bien sûr, là-bas, il n'y a que simra, donc il est toujours Bessameach. Toujours Bessimcha. C'est ça la vraie simcha. Qui a simcha ya kedusha, ve'az ha'azvut, ve'amara shchora, mitgaber haz ve'shalom, ve'enam manichim l'Israël ismoach. Et puisque, bien sûr, le Yetzer Hara connaît tout ça, alors il va s'accrocher à l'homme avec la tristesse et la bile noire, la marash rora. Il se fait de la bile sans arrêt, il se fait du souci pour tout, sans arrêt en train de se faire des soucis. Donc, ce Yetzer Hara-là, il va se renforcer sur l'homme, Dieu préserve, et ne le laisse pas tranquille, ne le laisse pas être Bessimcha, être heureux. Parce qu'en fait, c'est ça, quand l'homme a cette kavala, cette intention, de vouloir être Bessimcha pour se rapprocher d'Hachem, à ce moment-là, il va se rapprocher de la Kedusha. Et ça, le Yetzer Hara, il ne le laisse pas. Vezeika galut Ashrina, et c'est ça véritablement l'exil de la présence divine. Veika gam shel hachataim baolam, et l'essentiel de l'endommagement des fautes. C'est-à-dire que l'essentiel du dommage que font les fautes dans ce monde, sur les hommes, c'est simplement de les empêcher, bien sûr, de rentrer dans la porte de la sainteté, ça c'est sûr, mais avant ça, c'est de les empêcher d'être Bessimcha Behemet. Quelqu'un qui est bien sûr une personne religieuse, et que tu vois qui est toujours Bessimcha, à ce moment-là, ça veut dire que cette personne-là se rapproche de la sainteté. Fin du premier cours.